À votre avis, 5 plus quel inconnu est égal à 12? Si vous avez répondu 7, bravo. Et quelle est la capitale du Canada? Bien évidemment que la capitale est Ottawa. Et finalement, combien voyez-vous d'étoiles? Si vous avez répondu 6, vous avez tout à fait raison. Alors, comment avons-nous fait pour que les réponses apparaissent? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer à l'instant. Ce que nous allons faire en premier, c'est d'abord se créer un rectangle avec deux couleurs. Pour ce faire, nous allons utiliser les formes. Alors nous allons nous diriger dans le menu pour trouver les formes de notre choix. Et puis dans le cadre de cet exemple-là, nous allons choisir notre rectangle. Une fois que nous avons composé un rectangle, eh bien nous allons pouvoir l'ajuster à la grandeur voulue. Puis nous allons remplir le rectangle avec la couleur désirée. Une fois que nous avons créé ce rectangle, nous allons le copier en appuyant sur CTRL-C, puis le coller en appuyant sur CTRL-V. Et là, nous avons créé un deuxième rectangle de la même couleur. Cependant, nous voulons qu'il soit d'une couleur différente. Pour ce faire, nous allons juste aller dans le menu des couleurs et choisir la couleur de notre choix, autant pour le remplissage que pour les lignes. Une fois que cela a été fait, nous nous retrouvons avec deux rectangles identiques de couleurs différentes. Nous allons les placer un à côté de l'autre. Par la suite, ce que nous allons vouloir faire, pour éviter qu'ils se dissocient, nous allons vouloir les grouper. Alors on les sélectionne. On peut les sélectionner en gardant le bouton appuyé sur CTRL, ou on peut faire la sélection en les entourant. Et puis là, nous avons sélectionné les objets que nous voulions. Par la suite, nous allons cliquer sur Paramètres. Et dans les paramètres, nous allons descendre jusqu'à la fonction grouper. Et en groupant, les deux rectangles ne font plus qu'un. Et ça, c'est très important puisque par la suite, eh bien, on va pouvoir les déplacer beaucoup plus facilement. Suite à ça, nous allons vouloir aussi verrouiller le rectangle pour éviter que on le déplace durant l'activité. Et encore une fois, nous allons aller dans nos paramètres et puis nous allons dans la section verrouiller et on choisit verrouiller en place. Une fois que ça a été verrouillé en place, on ne pourra plus le déplacer. Et vous voyez bien qu'il y a un cadenas qui démontre que ça a été verrouillé. L'étape suivante consistera à créer notre réponse et notre question. Nous pourrons utiliser par exemple le texte. Et puis là, en utilisant une taille raisonnable, nous pouvons écrire, en dessous nous allons écrire la réponse que nous voulons que les élèves voient. Donc 1 plus 7 égale 8.